Salut les scrapettes, alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer la technique du waterfall, dit aussi la technique en cascade. Donc ça vous permet de coller des photos ou même des petits tampons, un petit texte à découvrir qui laisse un peu de surprise. Donc pour ce faire, vous aurez besoin d'une pièce de papier de 11 par 15, vous aurez besoin d'un papier imprimé, de 11 par 16, pardon, d'un papier imprimé de 10 par 15, d'une pièce de papier de 5 par 23 cm, de 4 petits carrés de 5 par 5 et d'une petite pièce de 10 par 4. Donc pour commencer, on va plier notre longue pièce de 23 cm et en fait à partir d'un des deux bords, vous allez plier à 6 cm, puis 7,5, 9 et 10,5. Ça va vous permettre en fait d'avoir 4 plis à 1,5 cm d'écart. Donc c'est une technique que j'emploie d'habitude pour mettre dans les mini-albums. En fait, ça me permet de mettre plusieurs photos sur la même page et d'ajouter une petite technique sympa dans un mini. Mais là, je voulais changer un petit peu aujourd'hui, donc je voulais vous montrer une méthode différente et l'utiliser en carterie. Donc, vous avez votre pièce, vous allez prendre votre papier imprimé et vous allez le coller. Donc là, j'utilise de l'adhésif double face, mais vous le collez avec ce que vous avez sous la main. Donc ça, c'est une étape qui n'est pas nécessaire de faire lorsque vous faites des mini-albums. Je le colle directement sur ma page de fond. Mais bon, comme là c'est une carte, je voulais embellir un petit peu et plutôt que de le faire sur fond blanc, je me suis dit qu'un petit papier imprimé, ça pourrait être sympa. Donc on essaie de centrer un maximum. Voilà. Et donc maintenant on va mettre du double face ou de la colle, peu importe, sur les 3 sections qui se trouvent entre les plis et sur la partie restante mais contre le pli. Alors surtout ne faites pas ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire que normalement vous devez commencer par le carré qui se trouve en bas, c'est-à-dire sur la dernière partie. En fait ça vous permet de les aligner au mieux, parce qu'en fait vous les mettez l'un au-dessus de l'autre, donc vous les alignez mieux que comme je suis en train de le faire là. D'ailleurs je me rattrape en mettant le dernier avant le troisième. C'est pour que vos carrés puissent bien être alignés. Pardon. Voilà. Donc vous voyez, ça n'a vraiment rien de compliqué. Alors en fait, d'habitude j'utilise cette méthode pour les mini, comme je vous l'ai expliqué, donc je colle mes photos directement dessus. Et donc là, en fait, pour la carte, j'aurais dû penser à ancrer mes petits carrés avant. Mais l'idée ne m'est pas venue. Donc je vais les ancrer maintenant, mais si jamais vous voulez reproduire la carte, je vous conseille d'ancrer les carrés avant de les coller. Ce sera plus simple pour les coloriser. Donc là j'ai pris de la Distress parce que ce sont des encres qui se travaillent super bien, mais vous pouvez prendre plein d'autres encres. Je sais qu'il y a plein d'autres marques qui fonctionnent à merveille. Et si vous n'avez pas de cut and dry, une petite éponge à maquillage, ça fait carrément l'affaire. Alors après, selon votre page, bien sûr, il faudra adapter les dimensions, mais une fois que vous aurez compris le principe, vous verrez qu'il n'y a rien de compliqué. Donc là, je fais des petites marques à 2 cm de chaque bord sur le haut, et je vais tracer une ligne qui rejoint cette petite marque au bas du dernier carré que j'ai colorisé. Et en fait, ça va me permettre de donner la forme un peu triangulaire du sapin. Donc je laisse quand même 1 cm en haut parce que la languette, il faut qu'elle soit assez large pour tenir. D'ailleurs à ce propos, le papier cartonné, il faut que vous preniez du cardstock ou un basil, peu importe, mais qui soit plus épais que du papier classique. Et il faut que ce soit pas trop épais pour que les plis soient fluides. Donc là j'encre simplement les bords avec une encre un peu plus foncée.
pour que ça puisse ressortir davantage quand ça se déplie. Voilà. Donc, une fois ancré, en fait, les parties sont terminées, on n'a plus qu'à assembler. Donc cette petite languette en fait va servir de fixation. Donc c'est une languette et en fait on va fixer que la partie du devant, c'est-à-dire que surtout vous ne collez pas la languette marron qui se trouve à l'arrière parce que c'est celle-ci qui va glisser. Donc vous allez mettre un peu de colle sur les extrémités de la bande blanche et une petite partie de double face sur la partie frontale de notre languette. Et vous allez glisser votre fixation entre le dernier petit carré, qui n'en est plus vraiment un, pardon, quelle liaison, et vous allez sécuriser le tout en mettant de la colle derrière, comme ça la partie frontale est bien fixée. Et notre petite languette marron de derrière peut toujours coulisser sans problème. Donc pour embellir un peu le tout, on va prendre un petit tampon. Après c'est vraiment selon vos choix, hein. Il y a des... Vous pouvez faire une écriture à la main, mettre un petit autocollant, peu importe. J'encre le tout à la Versafine. Et voilà, je tamponne. Donc mon tampon est un peu abîmé au niveau du B, donc je vais simplement rectifier avec un petit marqueur. Voilà. Et on va ajouter une petite étoile autocollant sur le haut pour terminer le sapin. Et voilà, votre mécanisme est fait. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, la créativité c'est la clé. Bye!